Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir ensemble comment déguster un champagne. Je vous expliquerai ici quelles sont les étapes de dégustation de ce vin effervescent avant de vous donner quelques conseils pour éduquer votre nez et petit à petit discerner les arômes. Avant tout, nous avons besoin d'un verre. Nous délaisserons la coupe de champagne dont la forme, selon la légende, proviendrait du moulage du sein gauche de la marquise de Pompadour, favorite du roi Louis XV. Bien qu'élégante et régulièrement utilisée dans les cérémonies et les cocktails, sa forme ne permet pas une bonne appréciation des arômes et des bulles. Nous lui préférerons la flûte. Nous avons ici une flûte classique, fine, élégante, et une autre plus moderne, plus originale, idéale encore une fois pour les cocktails et pour l'appréciation des bulles, mais relativement décevante lorsqu'il s'agit d'analyser les arômes d'un grand champagne. Nous lui préférerons donc cette flûte-ci, dont le buvant resserré en haut permettra une meilleure concentration des arômes. Pour une dégustation optimale, il est préférable de servir le champagne à une température de 8 à 10 degrés. Pour cela, vous pouvez placer votre bouteille dans un seau à glace 20 minutes avant la dégustation. Il faut retirer le bouchon avec délicatesse pour éviter une trop grande effervescence et verser le champagne de même en inclinant le verre. La première étape consiste à regarder le vin. Nous allons d'abord étudier les bulles, leur finesse, leur régularité, leur persistance, ainsi que le cordon de mousse à la surface. Tout cela va indiquer si nous sommes en présence d'un grand champagne ou non. Ensuite, nous allons nous intéresser à la robe du champagne, c'est-à-dire sa couleur, qui peut être du plus jaune au plus léger, jaune-vert, jaune pâle, jaune clair, paille, or, voire ambré pour les plus vieux champagnes. Ensuite, un petit mouvement circulaire va nous permettre d'étudier les larmes du champagne. Des larmes fines, qui se désagrègent facilement, annonceront un champagne délicat et fin, tandis que des larmes plus lourdes, plus épaisses, dues à un fort taux de glycérol, seront le signe d'un vin onctueux, volumineux en bouche. À présent que la première effervescence est passée, nous allons pouvoir sentir le champagne. Tout comme pour les vins tranquilles, nous allons commencer par un premier nez, afin de sentir si le vin se donne rapidement ou s'il a besoin de plus de temps pour s'exprimer. Ici, la présence de chardonnay nous offre un nez délicat, tout en finesse. Avant le deuxième nez, nous allons l'aérer un peu plus, afin de libérer les molécules plus lourdes apportées par la présence du pinot noir ou ici, du pinot meunier.
À cette étape, il est nécessaire de faire parler vos souvenirs. Santé. Quelles images vous viennent à l'esprit? Pour certains, ce sera une brioche fraîche. Pour d'autres, des fleurs blanches comme le jasmin, ou des champignons comme le cèpe. Ou pour d'autres encore, ce sera le miel s'écoulant d'une cuillère. Toutes ces images vont éveiller votre mémoire olfactive et vous aider à décrire ce que vous ressentez. Plus l'on décèlera de familles aromatiques dans le vin, arômes floraux, fruités, végétaux, pâtissiers, plus on dira que le vin est complexe. À présent, nous allons pouvoir goûter le champagne. Il est important de ne prendre qu'une petite quantité de champagne en bouche, et puis nous allons grumer le vin, c'est-à-dire le faire tourner dans l'ensemble de la cavité buccale avant de laisser passer un petit filet d'air afin d'exhaler les arômes et de les faire remonter par voie rétronasale jusqu'au récepteur du nez. C'est ce que l'on appelle la rétro-olfaction. On va ainsi analyser l'attaque, le milieu en bouche et la finale. Et bien sûr, une fois de plus, le bouquet, c'est-à-dire les arômes. Je vous montre. Nous allons nous demander tout d'abord si l'attaque est franche, ample, élégante ou bien décevante. Ensuite, si l'acidité et le moelleux sont bien équilibrés et si l'on perçoit de nouveaux arômes que l'on ne pouvait encore discerner dans l'étape olfactive. Enfin, la finale est également très importante. Est-elle brève, longue, intense? Est-elle acide, élégante, harmonieuse, moelleuse? Ici, nous avons un champagne équilibré en bouche, l'attaque est discrète, mais on sent rapidement des arômes fruités, de framboises et de fruits confits. Cela est dû à la présence du pinot meunier, dont il est composé à 70%. Mais on peut également déceler des arômes de fleurs blanches, de miel ou de brioche, apportés par le cépage du chardonnay. La finale est longue et élégante. Voilà, à présent que vous connaissez les étapes de dégustation, il vous reste à éduquer votre nez. Pour cela, il existe en magasin des coffrets d'arômes qui vous permettront une analyse précise des vins. Mais vous pouvez également vous attarder sur les saveurs de chaque chou. Nous avons par exemple ici des brioches, des fleurs de jasmin et une pomme. Prenez d'abord la brioche, rompez-la, humez-la et essayez de garder en mémoire ces arômes. Ensuite, prenez une petite quantité de champagne et répétez la rétro-olfaction. Essayez de retrouver l'arôme de la brioche, afin de mettre un nom sur ces arômes que vous avez discernés dans le champagne. Faites de même avec les fleurs de jasmin. Retrouvez-vous les fleurs blanches si particulières au chardonnay? Enfin, prenez un petit morceau de pomme, prenez le temps de le déguster et gardez en mémoire ces arômes. Comme pour la brioche et le jasmin, prenez une petite quantité de champagne et retrouvez les arômes que vous venez d'analyser.
Ainsi, petit à petit, vous allez pouvoir vous construire une grande bibliothèque d'arômes et prendre plaisir à la dégustation des champagnes les plus fameux et au partage de votre ressenti. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne dégustation.